Pour poursuivre ce cycle consacré à Jack Turner, j'ai sélectionné aujourd'hui La Griffe du passé, un film noir classique. Ce film est une merveille d'atmosphère et de tension psychologique. L'histoire de ce détective privé joué par Robert Mitchum qui se retrouve pris dans un piège du passé est un modèle du genre. On voit tout cela en détail juste après le générique. À tout de suite. Alors, vous le savez, cycle consacré à Jack Turner, le petit coffret que je me suis procuré avec 8 de ses films très sympathiques. J'adore ce format, édition Fnac, je crois. Vous avez Howard Hanks aussi, Alfred Hitchcock dans la même édition. C'est assez sympa, vous me direz-vous. Voilà, j'espère que vous êtes installés confortablement. L'histoire de ce film, de cette griffe du passé, c'est dans une petite ville de Californie. Jeff Bailey dirige une station-service, mais poursuivi par son passé autrefois détective privé, il avait été chargé par White Sterling de retrouver sa petite amie qui, non contente de lui avoir tiré dessus, s'était enfuie en lui volant 40 000 $. Bien sûr, on retrouve Robert Mitchum en tant que détective, premier ou l'un des premiers rôles de Kirk Douglas et la très belle Jane Greer qui est la femme fatale indispensable dans un film noir, me direz-vous. Look at all the angles. You know Whit and you know how far he can reach. So just pay me off and I'm quiet. But use cash. Don't try to pay me off with pitch handed to you by this cheap piece of baggage. I was hoping you'd do this. Si j'ai choisi ce film, ce n'est pas un hasard. Alors bien sûr, c'est dans le cycle Jack Turner et c'est un film culte de ce réalisateur. Tout y est parfait. Il a trouvé des acteurs à la hauteur de son talent. Mitchum, en devenir, qui porte de sa nonchalance le rôle titre, la belle et sulfureuse Jane Greer, est à tomber. Pour les nostalgiques de cette grande époque du cinéma, pour exemple la scène de la pièce de monnaie qui tombe de la poche de Mitchum et qui va s'arrêter pile poil à la table de Jane Greer. Même cette pièce de monnaie est parfaite. Au même titre, on peut mentionner cette magnifique scène sur le bord de la plage avec la rencontre cachée de Mitchum et Greer pour un baiser passionné. Mais la scène que je retiendrai davantage, c'est la scène où Jane Greer rentre dans le café. Là, c'est une déesse qui rentre comme dans un temple. Et comme a fait exprès, Mitchum s'approche d'elle de sa démarche ravageuse, unique. Et là, on sait qu'on regarde un film majeur. C'est sublime. Alors, ce que j'ai pu vous trouver pour les petits plus, eh bien, La Griffe du passé est considérée par beaucoup comme l'archétype du film noir, avec ses figures imposées, un héros masculin, une tentatrice féminine, protagoniste méfiant, destin tragique, sublimé par la photographie en noir et blanc du directeur de photos. À la base, cette production typique du film noir, un roman de Jeffrey Holmes, pseudonyme de Daniel Manwaring, ex-attaché de presse d'Humphrey Bogart et toujours ami intime de la star. Il est évident que le film a été écrit en pensant à Bogart comme héros. La RKO ayant très tôt acheté les droits d'adaptation demande naturellement à Bogart de jouer dans le film. Hélas, la firme connaît de graves difficultés financières à ce moment-là et les négociations tournent court. Alors, pour simplifier, Warren Dole, le producteur du film, décide d'engager une vedette sous contrat de la RKO et la seule qui puisse intelligemment remplacer Bogart, eh bien, c'est Robert Mitchum. Pour ce film, Robert Mitchum se voit adjoint comme principal partenaire masculin un nouveau venu dans le cinéma
et c'est son second film seulement, Kirk Douglas, de 18 mois son aîné. Les deux acteurs sont pour le moins différents. Douglas, a priori, est un peu l'anti-Mitchum. Mitchum est un cabochard, fort en gueule, fort capable de quitter un plateau au beau milieu d'un tournage sur un coup de tête, bâtissant une carrière presque par inadvertance. Douglas, lui, c'est avant tout l'expression d'une capacité de travail considérable, acharnée, une volonté inébranlable de parvenir à ses fins, d'imprimer sa marque personnelle sur tous les films et sur toutes les productions dans lesquelles il jouera. Cette différence, loin d'handicaper le film, le sert au contraire considérablement et hausse la qualité générale. Et oui, l'interprétation des deux acteurs en face à face, c'est juste magistral. Alors, sous ces airs de nonchalance, on le sait maintenant, Mitchum était un grand professionnel. Un jour, l'actrice Jane Greer note que l'un de ses costumes qu'elle porte est un peu trop large. Elle pensait qu'on allait le remarquer, qu'on allait la renvoyer à l'habilleuse, mais rien ne se produit. Et c'est Mitchum qui, lui seul, a remarqué que sa robe était trop ample à la taille. Alors aussitôt, il a tout arrêté, il a été chercher du fil et une aiguille, et il s'est occupé lui-même de rajuster sa robe dans le dos. À l'âge de 15 ans, Jane Greer a été frappée d'une paralysie faciale et a perdu tout mouvement du côté gauche de son visage. Elle s'est progressivement rétablie. On a supposé que cela avait contribué à son look breveté d'une expression énigmatique. D'ailleurs, cela a conduit la RKO à promouvoir la jeune femme au sourire de Mona Lisa. Au moment de ce tournage, Jane Greer a 22 ans, très jeune et très belle femme déjà. Elle a raconté que le service de garde-robe l'avait habillée un jour avec une robe où il manquait complètement le dos parce qu'il n'était pas terminé. Mais les habilleurs savaient que le plan qu'elle allait être filmée serait de face. Donc ils se sont dit, pas besoin de terminer la robe. Sauf que même si elle était jeune et que c'était l'un de ses premiers films et que elle, ce qui lui importait c'était d'être dans le film, eh bien c'est Robert Mitchum qui a encore pris les choses en main et qui lui a dit, écoute ma cocotte, tu es la star féminine du film, donc tu retournes voir les habilleuses et tu ne reviens pas avant que ta robe soit terminée, ce qui a été le cas et ce qui a été fait. Il est évident qu'une tension indéniable s'est développée entre Douglas et Mitchum dès le début du tournage. Les styles des deux acteurs n'auraient pas pu être plus différents. Dans les premières scènes tournées entre les deux acteurs, Douglas a tenté de voler la vedette à Mitchum en manipulant des accessoires gênants, comme en balançant un porte-clés ou en lançant une pièce de monnaie à la manière de George Raft. Jacques Tourneur a vu clair dans son stratagème et il a mis un terme tout de suite à ce genre de procédé qu'on retrouve d'ailleurs avec un autre acteur, Steve McQueen, mentionné dans Les 7 mercenaires, où il n'arrêtait pas de toucher son chapeau, de jouer avec son pistolet, tout ça pour déstabiliser Yul Brynner. Là, c'était la même chose, sauf que Turner a mis les halls là. Tac. Mais il faut pas croire que Mitchum était un ange, parce que lui, il ripostait en faisant des grimaces. Donc, dès que la caméra était derrière sa tête, eh bien, il en faisait un maximum pour perturber les prises de Douglas et de gêner ses réactions. Difficile avec un accident d'avion presque mortel sur le terrain d'atterrissage de l'aéroport de Bridgeport en Californie. Le pilote, accompagné donc à ce moment-là de Mitchum, d'un comptable du studio et d'un assistant, s'est rendu compte que ses freins ne fonctionnaient pas au moment de l'atterrissage, provoquant bien sûr la collision de l'avion avec une clôture, un fossé et une dépendance avant de s'arrêter. Alors bien que les deux hommes assis à l'arrière aient perdu connaissance, Mitchum et le pilote n'ont pas été blessés. Et comme c'était le cas pour l'attitude nonchalante de Mitchum, il s'est rapidement extirpé de l'épave, a épousseté ses vêtements et a pris un taxi pour aller commencer le tournage. Du Mitchum tout craché. En raison du succès du film, Jack Turner obtint un nouveau contrat avec la RKO en avril 1947, alors qu'au départ, c'était Edward Dmytryk qui devait réaliser ce film. Jane Greer et Robert Mitchum se retrouveront rapidement pour un nouveau film. Ça commence à Veracruz, film déjà mentionné sur On se fait une toile. Je vous invite d'ailleurs à voir cette vidéo. Et par contre, Douglas et Mitchum, eux deux, se retrouveront mais seulement 23 ans plus tard pour le film Sur la route de l'Ouest d'Andrew McLaglen.
Pour terminer, à l'époque de la sortie aux États-Unis, La Griffe du passé a provoqué de vives réactions de certaines associations féministes pour qui le rôle de Jane Greer était humiliant pour les femmes. On pense ce qu'on en veut, mais dans ce film, elle est juste sublime. Alors, vous l'avez compris, ce film est un modèle du genre, du romantisme jusqu'à la fatalité aussi poisseuse que superbe. C'est écrit intelligemment, avec des personnages complexes. Bien sûr, ce film est entré depuis bien longtemps au panthéon des films noirs. Si vous ne l'avez jamais vu, eh bien, précipitez-vous dessus parce que c'est un film assez incroyable pour cette époque, un film noir sublime, dans le clair-obscur, dans les personnages, dans l'ambiguïté de tout ça. Donc je vous dis, précipitez-vous si vous ne l'avez jamais vu. Si vous l'avez déjà vu, eh bien j'espère que vous partagez mon avis sur ce film. Toujours est-il, vous pouvez me laisser ça en commentaire. Le petit pouce, vous connaissez, la petite cloche, vous le savez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film de Jacques Tourneur. Ciao, ciao! Géante tapette à souris Acme.